Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine disponible sur le bouquet Canal Plus Afrique 573 et en France sur Free 426 et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. L'un est un ancien président de la République de Côte d'Ivoire et l'autre fut son ministre de la Jeunesse. Les deux hommes ont tout connu ensemble, la gloire, le pouvoir, puis la chute, l'humiliation, la descente aux enfers, la prison. Depuis leur acquittement en 2021 par la CPI, la Cour pénale internationale, c'est la rupture totale entre les deux hommes. Les deux hommes, ce sont Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. À l'occasion d'une sortie médiatique un peu particulière ce 24 novembre, le deuxième accuse l'épouse du premier d'être à l'origine de cette rupture. Des révélations, des accusations y sont portées et qui sont pour certaines d'une extrême gravité. Mais de quoi s'agit-il concrètement? Analyse et décryptage de cette actualité ivoirienne dans cette émission où j'ai le plaisir de recevoir Youssouf Diaby, l'une des personnes citées ce 24 novembre par Charles Blé Goudé. Youssouf Diaby, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien directeur de cabinet de Charles Blé Goudé, aujourd'hui secrétaire général adjoint du PPACI, le parti de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Vous dites avoir suivi avec consternation les révélations et accusations portées ce 24 novembre par Charles Blé Goudé, mais on en parle au cours de cette émission. Merci. Merci Youssouf Diaby d'avoir accepté notre invitation. Et pour faire ce décryptage, c'est avec un grand plaisir que je vous reçois. Brice Nzamba, vous êtes analyste politique, avocat au barreau de Paris. Merci, maître. Merci, Richard. C'est au micro de nos confrères de la chaîne ivoirienne NCI que l'ancien ministre ivoirien Charles Blé Goudé, président du COJEP, a nommément pointé du doigt ce 24 novembre Madame Nadi Bamba Gbagbo comme étant la personne qui l'a séparé de celui qu'il appelle son mentor. Extrait. Je vais leur parler aujourd'hui. En prison, le président Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. Depuis que je le connais, que je fonctionne avec lui, dans notre fonctionnement, il ne me parle jamais par intermédiaire. La seule fois qu'il m'a demandé de faire une commission, c'était dans sa cellule. Moi, j'ai vu mon mentor, mon chef, tout malheureux. Il m'a fait une seule commission que j'ai menée à bien. Je vais vous citer des noms aujourd'hui. On en finit ça avec. Parce que mon silence risque de se retourner finalement contre moi. Président, qu'est-ce qui n'y va pas? Il me dit, il y a un problème. Président, il y a quel problème? Ça, c'est la commission qui m'a faite. Il me dit, la maison qui sert de siège au Front populaire ivoirien appartient à Nadi Bamba. Je dis, mais comment? Les petits, il faut laisser ça. Donc, elle est en colère. Est-ce que tu peux m'aider? C'est tout ça que vous voulez que je parle ici? Je vais dire, vous me mettez en mission? Il dit oui. Afi Nguessan, dont on disait qu'il était mon ami. Si j'étais en parlant avec lui, comment j'aurais fait cette mission? Donc, le lendemain à 7 h, quand on ouvre les cellules, il est 6 h à Abidjan. Je vais au téléphone chez les gardes. Je demande à parler à Mme Angéline Kili, que je salue au passage, l'épouse d'Afi Nguessan. Je l'ai au téléphone, heureusement. Je dis, maman, passez-moi votre mari. Hésitante qu'elle était, je la taquine. Maman, où vous faites chambre à part? Elle dit, non, elle me le passe. Je dis, président Afi, je cite des noms, il est en vie. Le président Gbagbo souffre d'un problème. Votre siège est la maison de Nadi Bamba. Est-ce que vous pouvez rétrocéder cette maison? Il dit, mais ce n'est pas possible. Nous, c'est nos DG qui ont cotisé pour payer cette maison. Comment elle appartient à Nadi Bamba? Je dis, laisse tout ça, président. Fais-le au nom du président Gbagbo. Je t'en prie. Pour sa santé en prison, fais-le pour lui. Il dit, OK. Comme elle m'a traduit en justice, là, c'est le président Afi qui parle. Le président Afi qui parle. Demandez au président de lui demander de me donner quelqu'un de confiance pour que le problème soit réglé devant un huissier. Moi, j'étais content parce que je vais de réussir un exploit pour mon patron. Je vais donc dans la cellule du président Gbagbo. Il dit, président, le problème est résolu. Demandez à Nadi Bamba de nous donner un nom. Je vais donner Afi, il m'attend au téléphone. À la CPI, le président a oublié de se lever pour aller
au téléphone chez les gardes. Donc ceux qui racontaient que, oui, il y a des appareils enregistrés, tout ça c'est faux. Tout est suivi à la CPI. Il est parti, il a demandé le numéro, il est venu, il m'a donné un nom. Comment il s'appelle? Ousmane Si Savané, avec son numéro. Voilà le nom que Nadi Bamba a donné. Tout content, je vais au téléphone, je dis à Finguessan, voici le numéro. Le samedi, nous descendons donc dans la salle de visite. Nadi Bamba est contente. Merci Blé. La maison m'a été rétrocédée. Si je vends cette maison, je te donnerai ta part. Je dis non, attention, moi je ne suis pas un agent immobilier. Peut-être que c'est là ma faute. Mais j'ai plutôt une commission à vous faire. Évitez d'aller prendre les problèmes dehors pour les emmener en prison. Ça fait souffrir le président. Vous ne savez pas ce que c'est que la prison. Ali, je dis aujourd'hui aux membres du PPACI, ce qui leur sert de siège aujourd'hui, c'est la seule commission que le président Gbagbo m'a faite. À partir de là, est-ce que je deviens l'ennemi? Tout le narratif qui a été construit autour du président Gbagbo, c'était pour nous éloigner. Avec le même conglomérat qui aujourd'hui désobéit à l'ordre du président Gbagbo et qui est en train de partir. Quand vous dites le conglomérat, vous faites allusion à qui? Mais il y a Stéphane Tipré, qui est parrainé par Nadi Bamba, avec tout leur groupe des anciens UNG. C'est eux qui aujourd'hui sont venus nous diviser à la gauche. Regardez, Lida Kwasi est en prison. Damana Picasso est en prison. Kone Boubacar en prison. Tous les camarades de gauche sont en prison. Le conglomérat de l'UNG est dehors. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Des gens qui ont mis en place un plan d'expropriation et un plan d'appropriation. Voilà ce dans quoi nous sommes. En ce qui me concerne, le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Ali, je n'ai jamais voulu parler. Nadi Baba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet quand on était en semi-liberté. Je cite des noms ce soir. Vous étiez encore à La Haye ou C'est à La Haye, Ali Derasouba, et m'a envoyé Diaby Youssouf, qui vient me trouver à 3 h du matin dans mon hôtel à La Haye. Il dit qu'il a été envoyé par Nadi Bamba, qui lui dit de me faire une commission que voici. Et les Ivoiriens doivent ce soir. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, mais j'ai dit pire, dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. C'est la commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait. Oui, et je lui dis, mais Diaby, tu as écouté aux portes ou bien on t'a vraiment envoyé? Parce que ce que tu dis est grave. Il m'a dit, c'est elle qui a même payé mon transport. Alors, je précise le contexte très rapidement avant d'entrer dans le vif du sujet. Nous faisons cette émission malgré 2 écueils. Le premier écueil, c'est que nous n'étions pas convaincus que ça préoccupe prioritairement les Ivoiriens de savoir ce qui se passe entre Charles Blé Goudé et Madame Nadi Bamba Gbagbo. Le deuxième écueil, c'est que nous n'aimons pas parler de la vie privée des gens. Il se trouve malheureusement que cette actualité est un mélange de vie publique et de vie privée. Nous allons faire l'effort de rester dans le cadre de la bienveillance et de la bienséance et d'observer le respect dû à l'ancien président Laurent Gbagbo, à son épouse, à leur vie privée et aussi à Charles Blé Goudé. Dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. Youssouf Diaby, avez-vous déjà été une fois porteur d'un message de la part de Madame Nadi Bamba Gbagbo pour Charles Blé Goudé pendant qu'il était en semi-liberté, message dans lequel et à travers lequel Madame Nadi Bamba Gbagbo vous charge de dire à Charles Blé Goudé qu'elle aura tôt ou tard sa peau. Merci beaucoup. J'ai l'honneur d'être aujourd'hui sur votre antenne afin de pouvoir éclairer les Ivoiriens sur un fait qui aujourd'hui est devenu un fait social dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, je remercie votre antenne NCA qui nous permet de canal afin de permettre aux Ivoiriens et au peuple de Côte d'Ivoire qui a tant aimé le président Laurent Gbagbo et vous-même, à travers vos différents passages dans certaines chaînes, vous avez beaucoup fait pour contribuer à la libération du président Laurent Gbagbo et son ex Charles Blé Goudé. Et ceci dit, le timing. Il faut toujours contextualiser les affaires. C'est vrai.
Donc, le timing de Charles Blé Goudé, pour parler ainsi, et sa sortie là, non pas de parler du projet de société de son parti ou du projet de gouvernement de son parti, mais qu'il vient ici pour parler de la vie privée de son ex-compagnon, de prisonnier, le président Laurent Gbagbo, et de sa femme. Cela doit interroger plus de un. Le timing, parce que, pour Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo et son parti sont dans le vestige. Et qu'il faut chercher sa part dans ce vestige. Ça, c'est un procès d'intention que vous lui faites. Non, ce n'est pas un procès d'intention. Ce n'est pas un procès. Il a même bien dit, il a dit ça dans cette émission, il a dit la gauche est à terre. Mais c'est lui plutôt qui est à terre, parce qu'il est allé à ces élections avec Madame Simone Gbagbo. Et ils n'ont récolté que 1 et 2%. Même à Bonnois, chez Simone, et même à Guibérois, dans le village natal, dans le Guigiga, chez Charles Blé Goudé, ils n'ont même pas pu avoir plus de 1%, 2%. Bon, il n'était pas candidat. Non, il n'était pas candidat, mais son parti et lui ont soutenu un candidat. Une candidate en l'occurrence. Une candidate. Donc, il cherche un bouc émissaire à son échec électoral. Il cherche une virginité politique. Charles Blé Goudé, c'est un metteur en scène. C'est un véritable metteur en scène en politique. Mais on répondra quand même à la question. Oui, à la question. Et avant de répondre à cette question, s'il vous plaît, je vais vous dire d'abord l'histoire des grands hommes politiques en Côte d'Ivoire, tels que Félix Houphouët-Boigny, que nous respectons. Il a eu comme femme Kadisso. Il a eu Madame Thérèse. Et notre récent Premier ministre, Amadou Gon, et aussi était dans la polygénie. Donc la polygénie n'a pas commencé avec Laurent Gbagbo. Mais pourquoi, diante, c'est le cas de Laurent Gbagbo qui est toujours sur les antennes? Mais il ne lui reproche pas d'avoir... Non, il lui reproche parce que c'est dans ce cadre-là. Maintenant, pour la question, pour ne pas qu'on dise que... Pour la question... Que vous fiez la question. Là, je ne suis jamais allé dire à Charles Blé Goudé, c'est les propos qu'il tient. Jamais? Non, ça ce n'est pas Youssouf Diaby. Ce n'est pas moi qui suis allé lui dire que Charles Blé Goudé, Madame Gbagbo Nadi, cherche ta peau. Mais est-ce que cela même, ça dépasse l'interrogation humaine? Et à dire encore qu'elle a payé mon transport? Oui. Comment elle peut payer mon transport pour aller te dire qu'on va te tuer? Ou bien, vous voyez? C'est encore un metteur en scène. Non, pas tuer. Quand je sa peau, ça peut être aussi un langage politique. Oui. Une façon de dire les choses. Non, mais moi, je n'ai jamais dit cela. Vous n'avez jamais été un envoyé de Mme Gbagbo? Il n'y a personne qui a visité Charles Blé Goudé à la prison que moi. Donc, non, il dit à l'hôtel. Oui, j'arrive. Okay. Oui, que ce soit à la prison, que ce soit à l'hôtel, il n'y a personne qui a visité Charles Blé Goudé plus que moi. D'accord. Et je l'ai fait avec mes propres moyens. Donc, venir dire qu'on va me donner un moyen pour aller lui dire cela, c'est archi faux. Ça, je m'arrête là sur ce point. Alors, mais avant de vous arrêter là, quand on fait l'analyse d'un récit, il y a des détails qui ne peuvent pas être inventés. Il apporte la précision, c'était un matin à 3 heures. C'était à 3 heures du matin, à son hôtel, que vous êtes allé le voir pour lui porter le message de Madame Nadi Bamba Gbagbo. Ça aussi, c'est un mensonge. Merci beaucoup. C'est pour cela que je vous ai dit que c'est un véritable metteur en scène, Charles Blé Goudé. Et donc, c'est la même chose quand il dit que c'est Nadi Gbagbo qui les sépare à Laurent Gbagbo. C'est archi faux. Non, au fait là, il faut que Charles Blé Goudé puisse dire aux Ivoiriens que moi, Charles Blé Goudé, quand j'étais en prison et qu'il y avait un problème qui est advenu entre les militants du Front populaire ivoirien, oui, le FPI d'alors, oui, nous, le COGEP, oui, notre souhait était la dislocation du FPI. Parce que si le FPI se disloque,
Alors que vous étiez directeur du cabinet de Charles Blé Goudé? C'est différent. Le COJEP et le FPI, c'est différent. Le COJEP, c'est un mouvement de pression. Et au moment où il y avait le différent du FPI, nous étions un mouvement politique. Oui. Et donc, pour nous, lorsqu'il y a une dislocation du Front populaire ivoirien, les militants, par bienséance, viendront vers notre base, et non pas au RDR. Donc, c'est un plan commun. M. Charles Blé Goudé était inscrit dans ce plan. Et c'est pour cela, et c'est pour cela que Charles Blé Goudé a refusé sa femme, Solange, de faire la commission à Afin-Guessan. Ici, il faudrait que Afin-Guessan, le Premier ministre, il n'est pour rien. Afin-Guessan cherchait la vérité. Quelle vérité? La vérité de savoir, est-ce que Laurent Gbagbo a signé? Est-ce que Laurent Gbagbo se porte candidat à la candidature du FPI pour le congrès de membres? Pour la présidence. Et donc, c'est ça, Afin-Guessan. Il était en proie de la recherche. Et pour lui, Afin-Guessan, il n'y avait pas une autre personne mieux placée que celui qui était avec le président Laurent Gbagbo. Et cette personne, c'était Charles Blé Goudé. Mais cependant, Charles Blé Goudé avait des intentions pernicieuses, malveillantes, avec le COJEP. C'est en cela que Angénor Youambi, président intérimaire du COJEP, s'est opposé jusqu'à sa mort. Il a dit non, nous ne pouvons pas accepter cela. C'est en cela que le secrétaire à l'organisation, Koué Jean-Claude, a même dit à Charles Blé Goudé non. Et il y a cette vidéo qui circule sur la toile. Donc, il faut dire ici que le problème qui a fait que Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo sont séparés sur ce point, c'est que Charles Blé Goudé, d'une façon pernicieuse, souhaitait la dislocation du FPI afin de pouvoir avoir une dividende des militants du FPI. C'est ça le problème. Et c'est pour cela qu'il a refusé à sa femme de faire la commission AFI. Parce que si Afin-Guessan savait la réponse, savait que Laurent Gbagbo était le signateur, Laurent Gbagbo voulait être candidat, Afin n'allait pas le faire. Non, c'est Charles Blé Goudé qui a trompé et qui a trahi Afin-Guessan. Et donc le problème, c'est Charles Blé Goudé. Tous les propos qu'Afin tient, il les tient parce qu'il était sûr que comme le disait Charles Blé Goudé, quand le poisson sort dans l'eau et qu'il dit qu'il fait chaud dans l'eau, il faut y croire. Bon, comme je le dis aussi, c'est lui, Charles Blé Goudé, qui le dit. Une foule qui se respecte ne pond pas au milieu de la route. Mais quand lui-même, il vient pondre au milieu de la route, mais les jeunes, nous allons les casser ensemble. C'est un plan commun pour montrer aux Ivoiriens que Laurent Gbagbo est un ingrat, que le FPI est ingrat. Tout le narratif de Charles Blé Goudé se construit sur ce point. Ma jeunesse a été détruite par Laurent Gbagbo. Et c'est moi qui ai fait Laurent Gbagbo. C'est moi qui ai fait ça. Mais alors, avant qu'on avance dans cette émission, vous êtes en train de nous expliquer, Youssouf Diaby, que la discorde entre Afin-Guessan et Abdourahmane Sangaré, paix à son âme, et Laurent Gbagbo, tout ça réjouissait Charles Blé Goudé? Tout ça réjouissait Charles Blé Goudé. C'est un plan savamment orchestré, un plan commun, afin de pouvoir museler le FPI et montrer que le FPI ne peut pas revenir au pouvoir. Et que c'est lui, Charles Blé Goudé, qui est l'alternative crédible. Mais je prends un exemple. Quand il a parlé de Soro Guillaume et qu'il s'est agenouillé devant Soro Guillaume. Oui, mais on reviendra. Oui, on revient avant qu'on y revienne. Oui. Mais Soro Guillaume, mais c'est quelqu'un, quand on lui a posé une question sur un média au Cameroun, de qui a gagné les élections de 2010, malgré qu'il était en opposition et qu'il est encore en opposition avec le président Ouattara, il a dit que c'est le président Ouattara. Mais si tu poses cette question à Charles Blé Goudé aujourd'hui, il ne pourra même pas répondre. Il dira qu'il est assez jeune ou qu'il est encore étudiant. Parce que vous voyez la chaîne NCI. En fait, Charles Blé Goudé doit comprendre qu'il est dans une manipulation de cette chaîne. Sinon, surtout qu'il parle là, surtout est Abidjan. Konaté Sidiki est Abidjan. Oui, mais pourquoi cette chaîne-là ne va pas vers eux pour demander le rapport entre Soul et Alassane Ouattara? Et c'est toujours vers lui qu'on y va.
parce qu'on sait qu'il prête le flanc à la manipulation de toute façon, et au sabotage de l'opposition. Il répondait à quelqu'un. Hein, il répondait à quelqu'un. Ce n'est pas. Je suis pas sûr que nos confrères de la NCI l'ont sollicité, mais on reviendra sur la question. En tout cas, notamment sur vos rapports vos rapports avec vos rapports avec l'épouse du président, de l'ancien président Laurent Gbagbo. Brice Nzamba, on attend des choses ici. Quel intérêt aurait Charles Blé Goudé aujourd'hui à mentir? Et ce, d'autant plus qu'il dit dans son récit, tous ceux que je cite sont vivants. Ce n'est pas suicidaire de mentir comme ça et de citer des contemporains? Alors, moi, je pense que la bonne foi est toujours présumée. C'est-à-dire que quand quelqu'un parle, il faut prendre le temps de l'écouter et puis de voir si dans ce qu'il dit, il y a des incohérences ou pas. Oui. Et puis relever les incohérences quand il y en a. Et quand il cite des noms, les personnes citées ont le droit de répondre. Bien sûr. Voilà, maintenant, les Ivoiriens vont se faire leur opinion. Il va jusqu'à dire que Madame Gbagbo, Nadi Bamba Gbagbo, peut porter plainte si les accusations qu'il porte sont fausses. S'il dit ça, c'est qu'il est sûr de lui. Il est sûr de lui. C'est-à-dire que quand quelqu'un cite des contemporains, des gens qui sont vivants, et qu'il les met au défi d'aller devant un tribunal, c'est qu'il est certain qu'il peut défendre sa position et qu'il a des éléments objectifs là-dessus. Bon, maintenant, pour aller plus loin, je pense qu'il faut aller un peu plus loin, parce que vous avez le président Gbagbo qui incarne un peu la gauche ivoirienne. Hein. Oui. Il a un parcours, on sait quel est le parcours de Laurent Gbagbo avec le FPI. Bien sûr. Et vous avez Charles Blé Goudé qui s'est fait dans le sillage du président Gbagbo. C'est vrai. Voilà. Donc vous avez Charles Blé Goudé, quand il intervient, même quand j'ai suivi sa vidéo, c'est quelqu'un qui manifeste une loyauté vis-à-vis du président Gbagbo. En tout cas, dans ce qu'il dit. Bien dans sûr. ce qu'il dit, et même dans son positionnement. Hein, dans ce qu'il dit, il n'affronte pas de face le président Gbagbo. Il ne le fait pas. Oui. C'est-à-dire qu'il tient un discours respectueux vis-à-vis du président C'est ça. de la République, du président Gbagbo, et il reproche l'entourage du président Gbagbo de tout faire pour l'éloigner de son mentor. De son mentor. Voilà, vous n'avez pas là l'attitude de quelqu'un qui veut casser les yeux sur le dos de son mentor. Qui est vindicatif, qui a des comptes à régler. Non. Vous avez là l'attitude de quelqu'un qui souhaiterait être entendu par son mentor et qui regrette d'être mis à l'écart. Et qui regrette, donc, en allant un peu plus loin, le fait qu'on le mette, qu'on l'éloigne, ça divise la gauche ivoirienne et ça la rend fragile pour aller à la conquête du pouvoir. Oui. Ils sont pleins. Alors moi, quand je vois tous ces éléments objectifs, ça ne milite pas raisonnablement à penser que vous avez là quelqu'un qui veut saboter. Hein? Objectif. Mais avec la difficulté, maître, que on a là un mélange de vie publique et de vie privée, où finalement on ne voit plus la frontière. Oui, mais il faut aussi garder à l'esprit qu'en Afrique, on a une tendance. C'est-à-dire que quand on a des reproches à faire à un chef, en général, on n'affronte pas le chef. Oui. En général, on dit toujours que c'est l'entourage du chef. Et dans l'entourage du chef, on trouve toujours un bouc émissaire. Vous avez ça, hein, même dans les palais présidentiels, les proches du président vont toujours dire que ce n'est pas le président, c'est soit tel conseiller ou c'est son épouse. Voilà. Donc là, je pense que c'est ce qu'il faut comprendre. C'est une stratégie. C'est une stratégie de communication. C'est-à-dire que quand Charles Blé Goudé dit que c'est l'épouse du président Gbagbo qui est un peu l'obstacle à ce qu'il soit dans la présence du président Gbagbo, c'est une manière de dire que c'est l'entourage du président Gbagbo qui constitue un obstacle. Voilà. Donc c'est une manière assez subtile de comprendre. C'est vrai qu'il cite l'épouse, il cite l'épouse là en l'occurrence, mais en allant plus loin, en analysant plus loin, c'est qu'il veut dire, puisqu'il cite, il dit il y a la dame, mais il y a aussi des personnes qui participent à ça. Donc lui, il considère que l'entourage du président Gbagbo l'empêche d'être auprès du président Gbagbo et d'assurer l'unité de la gauche pour pouvoir gagner en Côte d'Ivoire. Je propose, maître, on marque une coup de pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde.
NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.